Shalom, 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 chers frères et sœurs, que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit sur vous. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais parler de la perfection. Oui, la perfection, c'est un sujet important et il faut qu'on en parle parce qu'on n'en parle presque pas dans le milieu chrétien aujourd'hui. Et ce qui fait que nous avons souvent cette manière de justifier nos faiblesses, de justifier nos torts en disant que nul n'est parfait. Nul n'est parfait. Mais est-ce que cet argument est biblique? Est-ce que cet argument est légitime? Quelque part oui, mais quelque part non. Oui, parce que nous avons tous des défauts. Et comme la parole de Dieu dit dans 1 Jean, personne ne peut dire qu'il n'a pas de péché. Vous voyez? Mais cependant, en Jésus-Christ, nous sommes appelés à la perfection. Et il est important que les enfants de Dieu comprennent cela et travaillent pour cela. Alléluia. Oui, nous travaillons pour cela parce que nous sommes appelés à cela. Ce n'est pas ça qui nous sauve. C'est comme on parle de la foi et les œuvres. Nous savons tous que nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Cependant, nous sommes sauvés par la foi pour des bonnes œuvres, pour pratiquer des bonnes œuvres. Donc c'est ainsi que nous sommes appelés en Jésus-Christ pour atteindre la perfection. Alléluia. Donc je vous prie de ne pas rapidement couper la vidéo. Non, regardez au moins du début jusqu'à la fin. Vous comprendrez si ce que je suis en train de dire, si j'ai tort ou pas. Mais s'il arrive que la vérité biblique est présentée, je vous en prie, même si quelque part nous ne sommes pas d'accord, nous devons accepter cela et demander à l'Esprit de Dieu de nous aider. Parce que je vais déjà d'avance vous dire que la parole de Dieu nous recommande que, nous révèle que nous sommes appelés à atteindre la perfection. Alléluia. Déjà, nous pouvons voir déjà dans le livre de Genèse, la Bible nous parle de Enoch. Enoch qui fut enlevé parce que c'était vraiment un homme parfait. C'était vraiment un homme parfait et pour ne pas que ce dernier connaisse la corruption, la parole de Dieu dit Dieu l'a enlevé. Dieu l'a enlevé. Le premier homme à être enlevé au ciel, c'était Enoch. Vous voyez? Donc, bien aimé dans le Seigneur, la perfection, nous sommes appelés à cela. Et c'est possible d'atteindre la perfection. Là aussi, c'est une autre question. Peut-on atteindre la perfection? Oui, pas par notre propre force, mais par l'aide du Saint-Esprit. Alléluia. Alors, allons plus rapidement dans la parole de Dieu. Nous allons prendre notre premier texte dans le livre d'Éphésiens, le chapitre 4, du verset 11 au verset 12. Le but du ministère. Pourquoi Dieu a suscité ces 5 ministères, c'est-à-dire apôtres, prophètes, évangélistes, docteurs, pasteurs. Pourquoi? Lisons. Éphésiens chapitre 4, le verset 11 et le verset 12. Il est écrit: Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Voilà les 5 ministères. Maintenant, pourquoi ces 5 ministères? Pourquoi le Seigneur a suscité ces 5 ministères? Le verset 12 nous révèle cela en disant: pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Alléluia. Les 5 ministères, c'est pour la perfectionnement. Vous voyez, voilà pourquoi le diable travaille aujourd'hui pour diviser l'église. Vous allez voir qu'une église tourne autour d'un seul pasteur, autour d'un seul prophète, autour d'un seul apôtre. Alors qu'il faut les 5 ministères, parce que ce sont des différentes grâces. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, quand nous voulons préparer la nourriture, même le riz, on ne prend pas le riz, on met directement dans la casserole, et puis on met ça au feu. Et puis c'est fini. Non, on a certainement besoin de mettre de l'eau.
On a forcément besoin de mettre peut-être de l'huile, peut-être du sel, et etc. Vous voyez, pour que la nourriture soit bonne. Vous voyez. Donc là, pour faire cette vidéo, vous voyez, il y a une caméra qui est devant moi. Il y a ce micro qui est là. Et moi-même, je suis là avec ma Bible en main pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir vous communiquer la parole de Dieu, partager avec vous la parole de Dieu. Donc, pour que nous atteignions la perfection, l'œuvre des 5 ministères dans notre vie est vraiment essentielle et très important. Alléluia. Très important. Donc, la parole de Dieu nous révèle déjà que le Seigneur a suscité ces 5 ministères pour que nous soyons parfaits. Ça, c'est clair. Alors, voyons ce que l'apôtre Paul va dire plus tard dans le livre de Colossiens. Et c'est là où il va encore bien préciser les choses. Colossiens, le chapitre 1, le verset 28, je pense. Laissez-moi trouver ça rapidement. Oui, je l'ai. Ok. Colossiens, le chapitre 1, le verset 28. Paul va dire ceci. Il dit, c'est lui que nous annonçons. Il parle de Jésus. Amen. Donc, pour bien comprendre le contexte, il faut lire à partir du verset 24. Vous allez voir qu'il s'agit ici de Jésus-Christ. Donc, il dit, c'est lui que nous annonçons. C'est Jésus que nous annonçons. Autrement dit, c'est Jésus que nous prêchons. C'est Jésus que nous enseignons. D'accord? Donc, il dit quoi? C'est Jésus que nous prêchons. Utilisons ce terme-là. C'est Jésus que nous prêchons. Exhortant tout homme et instruisons, c'est-à-dire enseignant, instruisons tout homme en toute sagesse afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Jésus-Christ. Vous voyez, il dit c'est Jésus que nous annonçons. Nous exhortons avec toute sagesse, nous instruisons. On donne des instructions, c'est-à-dire enseigner la parole de Dieu, afin de faire quoi? Afin de rendre parfait ce peuple-là et le présenter au Seigneur. Nous prêchons Christ, nous l'annonçons, nous l'enseignons. Nous enseignons sa parole, excusez-moi. Nous enseignons ses commandements à son peuple, à ses enfants, afin de présenter des enfants parfaits. Voilà pourquoi, ailleurs, il est question de quoi? D'une église glorieuse. Pas seulement d'une église, mais d'une église glorieuse que Jésus viendra chercher. Donc, bien aimés, vous voyez déjà que nous sommes appelés à la perfection. Nous sommes appelés à l'état parfait. Et cela, c'est par la transformation que le Saint-Esprit opère en nous à travers la parole de Dieu. C'est à cause de cela que nous recevons des enseignements. Vous voyez, Jésus a dit quoi? Jésus a dit, allez prêcher la bonne nouvelle et que les gens vont croire, c'est tout. Il dit non, il ne s'est pas arrêté là. Il dit de prêcher. Ceux qui vont croire, nous devons les baptiser et les enseigner à garder ses commandements. Les enseigner à faire quoi? À garder ses commandements. Ce sont ces commandements qui nous rendent parfaits. Vous voyez? Donc, comme je l'ai déjà dit, c'est quelque chose qui ne dépend pas de notre force naturelle. Non. Mais ça vient du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous aide. Regardez quelqu'un comme Pierre, qui était quelque part peureux, quelque part, et quelque part violent. Violent dans le sens où, le jour où on a arrêté le Seigneur, il a fait sortir son épée pour couper l'oreille de quelqu'un. Et le Seigneur a dit non, remets ton épée. Qui tue par l'épée mourra par l'épée. Le Seigneur, vous voyez ce Pierre-là. Là, c'est un. Ce Pierre, peureux, dans le sens où la même nuit où on a arrêté le Seigneur, on lui a posé la question de savoir s'il est parmi les disciples de Jésus. Il va faire même des imprécations. Il va jurer pour dire que jamais, il n'a jamais connu Jésus.
il ne l'a jamais connu. Ce même Pierre, lorsqu'il a reçu le Saint-Esprit, il est devenu un autre homme. Vous allez voir, même encore, après la résurrection, toujours il n'a pas encore reçu le Saint-Esprit. Il est retourné à la pêche. Quoique le Seigneur avait fait la promesse que sur lui, il va bâtir son église. Quand le Seigneur l'a appelé, il a dit quoi? Viens, dorénavant, je vais faire de toi un pêcheur d'hommes, non de poissons. Mais il est retourné à la pêche, désolé par la mort de son Seigneur. Et le Seigneur va lui poser la question 3 fois de savoir, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Paie mes brebis, paie mes troupeaux. Laisse la pêche, occupe-toi de l'œuvre à laquelle je t'ai appelé, je t'ai destiné. Et vous allez voir ce Pierre, quand il a reçu le Saint-Esprit, la peur qui était en lui a disparu. On l'a arrêté dans le temple, après un miracle. Lorsqu'il entrait dans le temple avec Jean, ils ont vu le paralytique qui était là. Il dit, on n'a rien à te donner, mais au nom de Jésus, lève-toi et marche. Suite à cela, on a arrêté Pierre. On a défendu à Pierre de ne plus parler de Jésus. Sinon, ça sera un châtiment grave. Mais Pierre a pris le courage de leur dire ouvertement, choisissez à qui je dois obéir. On doit obéir à Dieu ou aux hommes. Ce Pierre peureux n'est plus peureux. Ce Pierre violent qui pouvait prendre peut-être le couteau, les armes, former une rébellion pour pouvoir venger son Seigneur. Ce n'était plus le cas. Il fallait plutôt proclamer l'évangile. Dire aux hommes, celui que vous avez crucifié, Dieu l'a fait Seigneur. Alléluia. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, la transformation qui nous amène à la perfection, c'est le Saint-Esprit qui le fait. C'est le Saint-Esprit qui l'opère en nous. Nous devons croire que nous pouvons atteindre la perfection. Nous devons croire en cela. Et nous devons accepter cela et laisser le Saint-Esprit opérer cela en nous. Alors que Dieu vous bénisse, que sa grâce vous soit multipliée en Jésus-Christ. Si cette vidéo vous a édifié, je vous prie de la partager, de liker la vidéo. Si vous avez un commentaire, laissez votre commentaire. Alors, je dis encore dans cette vidéo que je suis en train de mettre en place un groupe WhatsApp pour tous ceux qui désirent perfectionner leur connaissance de la parole de Dieu. Peut-être vous avez cru au Seigneur Jésus, mais vous n'avez pas eu des enseignements de base. Vous allez à l'église, vous recevez seulement des prédications et comme ça, mais vous n'avez pas vraiment une connaissance de base, une connaissance approfondie dans votre marche avec le Seigneur. Et vous désirez en avoir, écrivez-moi. Mon numéro se trouve dans la description de notre chaîne, ou en chaîne YouTube bien sûr, ou encore de notre page Facebook. Écrivez-moi par le numéro qui s'affiche là-bas, par WhatsApp, et je vais vous répondre, je vais vous ajouter au groupe. Et mon but pour le moment, c'est d'atteindre un certain nombre. Si on atteint le nombre, on va commencer. Pour le moment, on n'a pas encore commencé. Dès qu'on atteint un certain nombre, on va commencer. Et si on commence, si quelqu'un vient après, ça sera un autre groupe parce que nous allons commencer des éléments fondamentaux et pour aller de l'avant. Donc, si quelqu'un vient, il faut que la personne recommence à zéro. Cela va permettre d'avoir une bonne compréhension des choses. Beaucoup d'entre nous ne sont pas assis, ne sont pas fermés dans la foi, juste parce qu'ils sont arrivés à l'église. Et ils n'ont pas eu les enseignements de base. Dès le premier jour à l'église, ils commencent à recevoir les mêmes enseignements avec ceux qui étaient là depuis des années. Et quand c'est comme ça, cela crée parfois la confusion. Donc, n'hésitez pas si vous voulez faire partie de cette communauté. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce vous soit multipliée en Jésus-Christ. Shalom à vous et rendez-vous dans la prochaine vidéo.